bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être là. Je sais que votre agenda est très chargé, donc c'est une belle opportunité. Comme plein de gens. Voilà. Exactement. Le temps est précieux. Aujourd'hui, avec vous, ce qu'on aurait voulu partager, c'est votre vision du manager, du management. Alors, pour que les gens comprennent quel pourrait être l'intérêt de vous écouter, pouvez-vous nous préciser quel est votre périmètre d'action? Alors, je suis président de l'Eurométropole de Strasbourg, dans une administration qui est très mélangée avec celle de la ville de Strasbourg et qui comporte pas loin de 8000 agents pour lesquels l'Eurométropole est l'employeur. Et donc, on traite régulièrement de ces questions, que ce soit des aspects sociaux, salariaux, ou sinon des aspects managériaux. Alors, avant de se mettre dans une projection, un peu le manager dont vous pouvez rêver demain, en tout cas, on pourrait se projeter, quel est aujourd'hui votre constat personnel de c'est quoi le management aujourd'hui dans votre contexte et c'est quoi le métier de manager? Alors, dans le constat, j'ai peut-être un premier point qui est que je trouve que les fonctionnaires qui arrivent sont de plus en plus et de mieux en mieux formés. Et paradoxalement, ils ont une capacité de connaissance tout à fait exceptionnelle par rapport à la complexité des dossiers et quelquefois un manque réel de compétences managériales. Et je crains souvent qu'on ait toujours au bout du regard les chiffres, la réussite, le résultat, la performance, et qu'on n'ait pas suffisamment l'attention de l'autre, le plaisir d'être au travail, d'y venir, et pas seulement celui d'en repartir. Et ça, c'est un vrai problème. De ce point de vue, en tout cas, un certain nombre de principes chinois devraient nous inspirer sur le fait de pouvoir grandir ensemble. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est plutôt un profil expert, peut-être, ou en tout cas de connaissances, qui a même une profondeur de connaissances pointue, mais peut-être moins de capacité ou de facilité à être en connexion, en interaction avec les équipes pour faire orchestrer les différentes activités dont ils sont responsables. D'abord, c'est un métier difficile, c'est une activité difficile, je veux dire, de manager des gens. En même temps, on se rend les choses plus faciles si on fait confiance à la compétence des uns et des autres, si on associe des talents, si on recherche à partager l'ensemble des éléments qui peuvent composer la réussite ou la solution d'un problème. Et ça veut dire changer un peu de paradigme sur ce qui fait sens, réussite. C'est quelque chose qui est compliqué. On a l'habitude dans nos administrations d'être quand même très verticaux. Et donc le management par projet, on en parle beaucoup, il n'est pas trop à la mode quand même. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre. Et donc je pense que nous allons devoir évoluer très rapidement sur plusieurs aspects. D'une part, comment est-ce qu'on compose avec d'autres qui ne sont pas de la même sensibilité, secteur public, secteur privé. Comment est-ce qu'on compose à des étages différents, avec des gens qui ont des regards différents sur des techniques ou des compétences différentes. Je crois qu'il y a là un nouveau métier qui est en train de naître pour lequel il n'y a pas suffisamment de formation, où il n'y a pas suffisamment de sensibilisation qui est faite par nos écoles. En même temps, vous êtes quand même en train d'évoquer un changement de culture, de mentalité. Quand vous parlez de la formation, vous pensez que c'est un outil qui permet de faire évoluer ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a la formation et il y a le statut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument, d'abord, pour qu'il n'y ait pas d'angoisse particulière, sauvegarder le statut de la fonction publique locale et territoriale. Il faut la protéger, absolument. Elle est le bien le mieux partagé, en particulier pour les moins riches ou les moins aisés de notre société. Nonobstant cela, sur la performance managériale, puisque ça compte quand même, quand je regarde les groupes privés, on est souvent sur une recherche de niveau qui se situe à N+5, N+6, je dirais dans une moyenne bien comprise. Dans nos administrations, il arrive qu'on soit à N+12, 13, 14. Je veux dire, tout ça est totalement inconséquent. Je veux dire, c'est quoi un cadre? C'est quoi quelqu'un à qui on donne des responsabilités? Qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre, comme capacité d'autodétermination? Qu'est-ce qu'on lui laisse comme capacité d'initiative? Tout cela doit être complètement repensé.
Et on a quelquefois eu pour défaut de cumuler des couches de responsabilités parce qu'il fallait assurer des promotions, parce qu'il fallait éteindre des incendies sociaux, on a accepté des modifications des niveaux hiérarchiques. Voilà, peut-être qu'il faut remettre un peu d'ordre dans tout cela, je veux dire donner des vraies responsabilités à des gens qui ont envie de les porter et c'est un besoin pour notre administration et nos administrations. Et puis clarifier, moi je crois qu'il y a un vrai espace de négociation avec les forces sociales et syndicales dans nos administrations pour arriver à cela. Et sinon, je crains que la souffrance au travail se fasse plus grande et que des gens s'interrogent sur pourquoi ils sont là et quelles sont les responsabilités qu'on leur a données et s'interrogent sur l'adéquation nécessaire entre responsabilité et rémunération. Alors justement, là, vous avez fait un constat aujourd'hui avec une réalité qui est en mouvement, avec des nécessités. Avant de se projeter encore plus loin, disons qu'on s'était vu il y a peut-être 5 ans ou 10 ans. La situation était la même ou pas? C'est pas vrai, hein. Il y a 5 ou 10 ans, je crois qu'il y a 5 ou 10 ans, on commençait à beaucoup parler de mode projet. Je crois que on faisait un certain nombre déjà le constat qu'il y avait trop de couches dans la pyramide hiérarchique de nos administrations. Ce qui a beaucoup changé, c'est que c'est le niveau de performance qui est exigé et demandé, c'est le niveau de complexité qui a envahi nos administrations. Et puis par ailleurs, les périmètres ont considérablement évolué. Je veux dire, on demandait hier à un fonctionnaire chef de service directeur d'aller chercher une subvention au département, à la région, c'était relativement simple, même si le millefeuille institutionnel a toujours été critiqué. Aujourd'hui, on lui demande d'aller chercher dans les corps intermédiaires, à la Caisse des dépôts et de consignation, dans les commissions européennes, de savoir exactement où il faut trouver les choses et puis si possible de les trouver. Donc, je veux dire, les cibles sont très très larges. Non, je crois qu'il y a une très très grande complexification des choses et en même temps, il y a plus de richesse. En même temps, je veux dire, de la complexité naît aussi la richesse. S'il n'y avait eu que des baisses de dotation dans la période actuelle, 5 ans après notre rendez-vous, je veux dire qu'il y aurait eu beaucoup de difficultés pour pouvoir dépasser ces difficultés. Il y aurait eu beaucoup de difficultés pour dépasser ces étapes-là. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que de toute façon, il y avait déjà une spirale dynamique de développement qui se mettait en place sur une évolution du métier, sauf que l'environnement est devenu encore plus sollicitant. Oui. Et en fin de compte, aujourd'hui, est-ce que vous considérez que du coup, il faudrait faire une accélération plus forte sur des évolutions qui étaient déjà en cours? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'accélération. Je crois qu'il faut arriver à intégrer ce qui fait innovation. On a une petite idée quand même des évolutions sur le plan de la transition numérique qui va modifier de manière substantielle nos quotidiens. Et donc, essayer de s'y préparer, voir comment est-ce que nous pouvons associer qualité du service public et en même temps facilité de vie, qualité de vie des gens. Comment est-ce qu'on paye un PV qui a été mis par un fonctionnaire par le numérique ou comment est-ce que les tickets de restauration scolaire peuvent être pris. On est là sur des côtés basiques, mais comment est-ce qu'on rend performant une agence de tourisme, je veux dire de collectivité, etc. Tout cela peut être appréhendé. Après, je veux dire, vient la recherche de performance, évidemment, et peut-être que la plus grosse difficulté dans un temps où, évidemment, je veux dire, les interrogations suggèrent de l'inquiétude, en tout cas des interrogations pour le moins, comment est-ce qu'on rassure les gens sur l'importance de leur présence, sur la nécessité de leur présence, sur le fait qu'il faille qu'ils avancent, qu'ils progressent avec ces administrations, et qu'ils continuent à être au service du public. Moi, j'ai la sensation du balcon où je regarde les choses, quelquefois que quelques-uns de nos fonctionnaires ont oublié pour qui ils travaillaient. On ne travaille pas pour un chef quand on est fonctionnaire, on travaille pour des citoyens, on travaille pour une ville, on travaille pour une cité, on travaille pour des groupes humains. Je veux dire, on ne travaille pas, évidemment, à l'arrivée, il y a une notation, il y a des choses. Mais j'ai quelquefois la sensation qu'on a oublié qu'on était... peut-être la plus belle carte de visite, je veux dire, d'une collectivité quand un citoyen s'adresse à un fonctionnaire, que ce soit au téléphone ou que ce soit dans la rue. Et donc, je veux dire, peut-être réinventer, je veux dire, ce métier de fonctionnaire. Ça, je crois que c'est une nécessité.
Alors, si on s'amusait à se dire dans 10 ans, on se revoit aux ETS. C'est une belle perspective, oui. Voilà, tout à fait. Et là, en se mettant en projection, on peut se permettre de rêver. Voilà. Qu'est-ce que vous imaginez? Quelle sera la situation du manager? Comment il va fonctionner? Comment vous imaginez les choses? Limite, ce qui serait idéal pour vous, peut-être? On a le droit de se permettre. Je crois qu'il faut faire attention au fait que les fonctionnaires nécessitent d'avoir des rémunérations qui soient justes. Il y a aujourd'hui, du fait des blocages, des évolutions, un certain nombre de choses qui se sont produites. Il y a des métiers où on est aujourd'hui mieux rémunéré quand on est fonctionnaire que quand on est dans le secteur privé. Il y en a d'autres où on est considérablement moins bien rémunéré. Je veux dire, de ce point de vue, la justice sociale nécessite qu'on y prête une attention réelle. Et si l'on veut continuer à garder dans nos administrations des gens qui ont la foi complètement attachée à eux, ça signifie qu'il faut certainement réviser un peu nos points de vue sur cette question-là. L'autre aspect, c'est que fatalement, on n'avancera plus sur des formes de mixité entre le secteur public et le secteur privé. Je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, l'administration va changer considérablement. Je veux dire, on va lui demander de mieux maîtriser les process, d'en vérifier la performance, la pertinence, d'être plus stratège, plutôt que d'être dans la réalisation directe, en tout cas pour un certain nombre de missions. Et ça veut dire, faire un métier très difficile. Ça signifie être au courant de tout ce qui intervient, je veux dire, dans un périmètre relativement large, sur le plan des connaissances comme sur le plan géographique. Ça signifie un éveil permanent, je veux dire, qui est difficile, et y compris dans le privé, je veux dire, on voit bien que c'est compliqué, je veux dire, ce type d'activité. Et donc, il y a ces mutations, elles sont importantes. On va demander à l'administration d'être un peu le garant de tout. Et comme on est dans un monde d'incertitude, c'est à l'administration qu'on va demander d'apporter des certitudes, d'apporter des éléments de rassurance. Et ça, c'est un exercice qui est compliqué. Et donc, les managers, leur boulot consistera à choisir les trajectoires, à choisir exactement quels sont les profils qu'il faudra recruter pour pouvoir répondre à la demande publique. Or, cette demande publique, aujourd'hui, elle est exponentielle. Et elle varie en plus en fonction des pays et des États, et quelquefois en fonction des régions. Donc, difficulté aussi dans le cadre de la capacité à changer de poste et à changer d'administration, je veux dire, de s'adapter en permanence. Et peut-être que c'est un mot que je n'ai pas utilisé, mais la capacité à s'adapter est un élément, évidemment, je veux dire, profond, important, essentiel, indispensable aujourd'hui. Dernière petite question. Tout en vous écoutant, j'étais en train de penser comment vous positionnez la question générationnelle. Vous avez évoqué effectivement la question des nouvelles technologies et ce que ça peut amener à faire évoluer, mais surtout l'opportunité que ça peut générer. Comment vous voyez, voilà, on est dans cette projection de 10 ans, évolution générationnelle, qu'est-ce que ça va avoir pour vous comme impact? Alors, il n'y a pas qu'une évolution générationnelle. D'abord, il faut mesurer que dans nos collectivités, nous gérons une situation depuis très très peu de temps inédite. 4 générations sont sur la planète. C'est-à-dire, en particulier dans nos sociétés modernes. Ça signifie énormément de choses, c'est-à-dire de prendre 4 générations en même temps et d'apporter des réponses à leurs besoins. Cela est un élément, je veux dire, qu'on n'avait peut-être pas suffisamment anticipé. Le deuxième élément, c'est le fait que nos sociétés sont multiples à tous les sens du terme. Et je veux dire, il y a, vous le voyez bien, des vagues d'immigration dans nos sociétés modernes de plus en plus importantes, qu'elles soient dues à la guerre ou qu'elles soient dues à des phénomènes climatiques dont on parle peu mais qui représentent aujourd'hui un élément essentiel. Comment est-ce qu'on intègre ces populations? Comment est-ce qu'on rend les services publics à leur égard? Ça va être un autre défi. L'autre défi, qui est un défi qu'on aurait dû régler depuis longtemps, qui est le défi des genres. Et si je devais régler ça par une blague, je dirais que quand on arrivera à embaucher autant de femmes incompétentes qu'on a embauché de gens, l'égalité sera totale. Et donc, et par conséquent, je veux dire, il faut qu'on rétablisse absolument ces équilibres. Il est anormal que notre société soit à ce point déséquilibrée entre les hommes et les femmes, dans les postes de responsabilité importants.
Et il ne s'agit pas de dire, mais oui, nous avons fait des efforts au 3e sous-sol de la hiérarchie administrative. Vous avez vu, il y a beaucoup de femmes, mais quand on regarde de près, ce sont des chefs de secrétariat, ce sont des femmes qui sont à l'accueil, dans les affaires sociales, en général s'occupant des petits-enfants. Et on ne peut pas s'en satisfaire du tout. Et moi, j'ai vécu avec une mère qui était femme, et j'ai pu mesurer à quel point, je veux dire, c'était intéressant d'avoir ces échanges-là dans les sensibilités, dans la manière d'approcher les dossiers. Et c'est extrêmement important. Et si on veut répondre à la société, il faut répondre à cela aussi. Et puis, il y a, à travers les genres, je veux dire, beaucoup de diversité qu'il faut également appréhender. J'ai la sensation que nos administrations, même si elles tentent d'être exemplaires, ne le sont pas encore. Or, nous devons être le reflet de la société. Nous devons être le reflet de la société. On ne peut pas être dans des administrations exclusivement à peau blanche, avec des cheveux gris, avec plutôt des mecs, etc. Il faut qu'on arrive quand même à s'ouvrir plus à la société et qu'on offre la chance à chacun. Je pense que nos administrations seront reçues le jour où elles correspondront véritablement à ce qu'est la société aujourd'hui ou à ce que nous idéalisons comme société. Merci, on a élargi le sujet, mais je pense que c'était important de pouvoir vous écouter là-dessus. Si vous aviez un message à passer aux managers des territoires, ce serait lequel? Le message de Robert. Mon message, ce serait mesurer cette chance extraordinaire d'être confronté au public et à la réalité de la vie de milliers de concitoyens et de devoir y répondre. Ça oblige à rester éveillé. Ça permet de voir de très très bons côtés de la vie et puis de trouver une énergie extraordinaire parce que le service des autres est peut-être l'une des plus belles missions qu'on puisse avoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle journée.